Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre édition du soir de TV Vendée. L'information vient de tomber, les masques redeviennent dans les cours de récréation obligatoires dès ce lundi 6 décembre. La préfecture départementale impose celui-ci dans tous les espaces extérieurs en école, collège et lycée. Une disposition qui concerne aussi bien les professeurs que les élèves. On débute avec la vente de calendriers de pompiers à Challans, suspendu pour cause de pandémie l'an dernier. L'amicale des pompiers vient tout juste de reprendre sa tournée. Le calendrier, celui que vous avez sous les yeux, est gratuit, mais beaucoup contribuent avec un petit don en échange. Une vente traditionnelle, mais peut-être vous demandez-vous à quoi sert l'argent issu de cette opération. Élément de réponse avec Albin Mouton. Bonjour. Bonjour monsieur, les pompiers de Challans pour le calendrier. Oui. On vient vous voir cette année pour vous le proposer. Oui. On veut savoir si vous en souhaitez un. Comme chaque année à cette période, les sapeurs-pompiers de Challans offrent leur calendrier. Et voilà. Impeccable. C'est gentil pour tout monsieur. Merci à vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Une soixantaine de sapeurs-pompiers participent à cette opération sur les quelques 80 de la caserne de Challans. Chacun a son secteur et peut distribuer entre 100 et 200 calendriers sans aucune contrepartie financière demandée. Ils nous attendent avec impatience chaque année parce que pour eux ça leur fait une occasion de voir les personnes qui sont là pour leur bien-être et dès qu'ils ont besoin. Et du coup il y a un échange qui se fait et une petite complicité avec les gens, surtout quand on a plusieurs années le même secteur. Même quand on arrive pour les proposer des calendriers et les offrir, les gens sont ravis et sont même contents de nous donner quelque chose pour le bien-être de la caserne et nous-mêmes, quoi. De retour à la caserne, les dons récoltés lors de ces opérations permettent de financer le cadre de vie des sapeurs-pompiers au quotidien, mais également des opérations plus ponctuelles comme le Téléthon ou d'autres associations caritatives. Bien sûr. Hein. Donc pour le Téléthon, pour l'œuvre des pipis, alors je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est les sapeurs-pompiers qui meurent en service commandé. Et donc après, il reste des enfants, donc on donne aussi à ça. Et pour le bien-être de l'amicale, pour l'aménagement de la cuisine, au niveau du foyer, au niveau de la salle télé, voilà. Donc bien sûr, après, il y a les arbres de Noël qui viennent en fin d'année, notre fameuse Sainte-Barbe qui a lieu tous les ans, donc ça nous sert à ça. Et bien sûr, malheureusement, quand il y a des décès ou des parties le 11 novembre ou le 8 mai, on fait donc tout ce qui est défilé en ville de Challans et on donne une gerbe sur les monuments. Pour cette année 2021, les sapeurs-pompiers de Challans devraient distribuer environ 9000 calendriers aux habitants de la ville et des communes alentours. Et puis toujours à propos des pompiers, notez que la caserne de Challans accueille un nouveau responsable du centre de secours. Le capitaine David Dorn vient de prendre ses fonctions ce mercredi. Outre son passé dans plusieurs centres vendéens, le pompier est spécialisé dans les risques chimiques et biologiques. En qualité de conseiller technique départemental sur le risque chimique et biologique, je suis affecté au centre de secours de Challans. C'est un des 4 centres avec les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et les Herbiers à disposer d'un véhicule pour faire face aux risques chimiques et biologiques en cas de nécessité sur intervention, que ce soit sur une problématique de pollution ou d'événements incluant un feu d'ampleur, une usine avec des produits particuliers. Cette équipe sera engagée en complément des secours locaux. La colère ne retombe pas du côté de la CGT Vendée. Afin d'appliquer la loi sur la transformation de la fonction publique votée en 2019, les agents doivent travailler plus, passant de 1547 heures annuelles à 1607. Au total, c'est donc une perte de 7 jours de congé. Problème, les employés doivent travailler davantage sans gagner beaucoup plus. Le syndicat regrette le manque de discussion avec la mairie de La Roche-sur-Yon. On se tient sur des propositions qui sont faites par 2 autres organisations syndicales qui, pour nous, ne sont pas salariales, puisqu'aujourd'hui, des tickets repas, c'est plus une mesure sociale que salariale. Faire travailler plus, c'est aussi mériter un salaire complémentaire, avec tout ce qui va à côté, puisqu'effectivement on perd un certain nombre de jours de congé. Aujourd'hui, on veut essayer de faire compenser, faire avaler la pilule à l'ensemble des agents en leur disant travaillez un petit peu plus et vous aurez du temps pour vous. Ce sont des ARTT, mais ce ne sont pas des congés payés. Aujourd'hui, ce ne sont pas des congés payés. C'est du temps complémentaire à faire en plus des 1607 heures.
Ce matin, la préfecture a dévoilé le SIA, le système d'information sur les armes. En Vendée, environ 17 500 personnes, chasseurs ou tireurs sportifs, sont concernés. Ce dispositif, prévu pour débuter le 8 février 2022, doit permettre le recensement de toutes les armes achetées, une mesure obligatoire depuis les attentats de 2015. Les services de la préfecture comptent sur ce dispositif pour simplifier la réglementation tout en renforçant le pistage des armes et la sécurité. Les propriétaires ont jusqu'au 30 juin 2023 pour déclarer leurs armes sur le SIA. Le Téléthon, c'est ce week-end. L'an dernier, 77 millions d'euros ont été récoltés pour la recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires. Et pour rappel, 3 millions de personnes en sont actuellement atteintes en France. Ces troubles ne sont pas toujours faciles à appréhender, en particulier pour les publics plus jeunes. Aussi, une opération nommée 1000 chercheurs mobilise des scientifiques pour aller à la rencontre des jeunes élèves, bien souvent de 3e et lycée. Pierre Dalicieux a suivi pour vous l'un de ces échanges. 2 heures pour parler de la recherche biomédicale, un sujet bien vaste et qui à première vue impressionne un peu tout le monde, à commencer par ces jeunes de première. Mais l'objectif de cette opération 1000 chercheurs dans les écoles, organisée par l'AFM Téléthon, c'est bien de parler de la recherche différemment. L'idée, c'est de leur montrer que la recherche, c'est pas que les prix Nobel. C'est ce que je disais, voilà, c'est pas être le meilleur en maths, c'est pas être le meilleur en chimie, etc. C'est juste de la vocation. Et puis c'est à tout niveau. On n'est pas obligé de partir pour 8 ans, 10 ans. Oui, il y en a qui font 8 ans, 10 ans, 15 ans d'études, qui passent par la médecine d'abord. Mais non, je veux dire Bac+2, Bac+3, on peut toujours faire des formations aussi après, derrière. Et puis on raccroche la recherche sur des prismes un petit peu différents. Parler de la recherche et des résultats concrets obtenus qui souvent sauvent des vies, avec des exemples parfois poignants qui ne laissent ici personne indifférent. C'est intéressant, on entend plein de choses qu'on ne savait pas forcément. Comme quoi par exemple Les méthodes pour découvrir de nouvelles maladies et comment on peut les soigner. Comment les maladies, comment ça se passe dans le corps. Et après, on peut faire le lien avec ce qu'on connaît déjà. Ça fait le lien entre les cours et plein d'autres trucs plus poussés. Des élèves de première en spécialisation SVT. Ici, le sujet de la génétique, par exemple, ne leur est pas inconnu. Pour leurs professeurs, ce temps passé est même très précieux pour la suite du programme. Ça rend concret le cours, ce qu'on a pu faire en génétique, à la fois l'ADN, l'expression du programme génétique, les maladies génétiques. Tout à fait, ça rend concret, oui. Puis il y a aussi la partie orientation qui est importante en première et c'est un moyen de se rendre compte que la recherche, c'est pas seulement pour des doctorats, qu'il y a plein de métiers liés à la recherche. L'opération 1000 chercheurs dans les écoles se déroule sur toute la France et intervient à quelques jours du lancement officiel du 35e Téléthon. Et puis toujours à propos du Téléthon, vous le savez peut-être, mais depuis 8 ans, des passionnés d'images ont décidé de reconduire l'unique télé éphémère du Téléthon. Après un lancement au Château d'Olonne en 2013, des passages aux Herbiers, à Fontenay-le-Comte ou encore au Sables d'Olonne, TV Ton 85 est installé cette année sur la place Napoléon, au bar le 18B. Albin Mouton était d'ailleurs sur place ce matin. Nous sommes ici donc au 18B à La Roche-sur-Yon où une web TV éphémère se met en place, se prépare pour le Téléthon et je suis avec Jean-Marie Bidot. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes à l'origine de cette web TV en 2013 pour le Téléthon. Donc parlez-nous un peu de cette web TV éphémère. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette diffusion? Voilà, donc on avait eu cette idée après que Noirmoutier fut en 2010 ville ambassadrice nationale et il y a plein de pros qui offrent leurs services, donc voilà pourquoi l'idée est venue. Nous sommes le seul département à avoir ce genre d'idée et à créer une web TV. Voilà. Donc il va y avoir comme toute web TV beaucoup d'invités. Des malades, de leur famille tout d'abord, mais aussi plein de visios qui vont remonter du terrain envoyés avec les organisateurs. Et on a aussi tous nos responsables de secteur de la coordination de Vendée qui font des images et qui nous les renvoient régulièrement. Justement, c'est important de faire ça sur le local, d'avoir des acteurs locaux, des gens qui témoignent localement sur... C'est notre façon à nous, à la coordination de Vendée, de valoriser tous nos bénévoles qui sont toujours exceptionnels. La Vendée a un taux de réussite assez exceptionnel dans le bilan national.
Cette soirée du Téléthon, donc elle est sur cette web TV, elle est diffusée sur le Facebook de Téléthon 85, donc le Téléthon, page Facebook du Téléthon de Vendée. Les horaires de diffusion, c'est quoi exactement? Donc on lance l'émission à 19h le vendredi soir, 19h, 22h en gros, et on reprend tout le samedi de 10h à 22h, voilà, toujours avec des invités qui se succèdent sur le plateau. Juste rapidement pour terminer, quelles sont un peu les animations qu'on va pouvoir voir voilà, juste pour terminer assez ça va rapidement. être très très divers, et du coup avec ce système, et ça c'est la 4G qui le permet plus que jamais évidemment, on va se balader, se promener avec nos responsables de la coordination sur tout le département, et on accueille aussi 2 acteurs de Un si grand soleil qui se promènent aussi sur le département. Merci Jean-Marie Bidot. Je rappelle donc que cette web TV est diffusée à partir de ce soir 19h et samedi toute la journée de 10h à 22h pour le Téléthon. Et puis pour compléter Albin, je vous le rappelle, rendez-vous sur la page Facebook de Téléthon 85 pour suivre la télévision TV-Ton. Et si vous êtes connecté, vous pouvez télécharger l'application Force T, toute nouvelle cette année. L'application développée par l'AFM Téléthon recense les animations prévues au plus près de chez vous. Et on termine avec un petit peu de sport. Le RVBC, après une très belle campagne de qualification ponctuée par la première place du groupe H d'Eurocup, les Tigresses ont appris leurs futurs adversaires en play-off de la compétition. Les Lyonnaises affronteront les Russes du Nika Skiftikar. Premier match le 15 décembre en terre russe. Le match retour aura lieu la semaine suivante. Et puis toujours à propos de basket, les compétitions jeunes de U9 à U13 sont désormais interdites jusqu'à nouvel ordre dans le département à cause de la flambée de la pandémie de Covid-19 en Vendée. Ainsi s'achève votre actualité vendéenne. Je vous souhaite un très bon week-end et votre prochain rendez-vous avec l'actualité, si ce n'est l'hebdo, ce sera ce vendredi matin en compagnie de Caroline Tronche pour la matinale.